avis d'imposition comme deuxième pièce et tout gagne en clé USB qui gagne vidéo ou même Molina te posté dans plainte si là que déposé hier jeune là à Paris contre Romain Molina et Molina qui même déjà au courant de plainte là et répond pour dire que bon les juste pour répondre devant tribunal là pour aller face monsieur Jean-Bar non plainte que le déposé contre lui et mais seul bagaille il demandé pour qui ça c'est lui même seulement que monsieur Jean-Bar toujours parler il va parler de l'autre deux co-auteurs article qui c'est Alexis Min et Ed Aonda qui lui-même dit tout lui prêt il t'a aimé aller affronter monsieur Jean-Bar son terrain neutre qui donc devant tribunal international mais tout pour ça il pas attaquer des Guardian qui c'est quotidien qui publiait article que yo même yo te travail sous lui bon il considère comme comédie mais même parler de prochaine publication qu'a fait demain mercredi et il dit il va gagner pour lui répondre à monsieur Jean-Bar devant un tribunal dans Paris dans jour cap vini là et il a continué jusqu'au bout dans dossier ici là. Entre-temps, gagné CARSDH qui est toujours concernant dossier ça qui parlait d'une sorte de manipulation qui a fait que ce soit dans quelques médias en Haïti par monsieur Jean-Bar qui souvent prend la parole et avocat CARSDH li fait rappel de règlement interne FIFA qui lorsque un monde il y a un scandale comme ça qui fait sous nom lui qui c'est un membre de la FIFA qui disposition la FIFA doit prendre contre lui et au même fait rappel que même journal ça a été sorti yon enquête dans l'année 2018 qui était appliqué en 2019 côté que gagné président fédération Afghan Football qui c'est Keramundi Karim qui était dans une telle situation mais qui pas aussi puissant que monsieur Jean-Bar dans la FIFA il a pris de mesures conservatoires contre lui côté 90 jours de suspension qu'il te prend dans la fédération ça qu'il t'a dirigé et par la suite puis il a procédé avec enquête avec une commission d'éthique qui est indépendante de FIFA pour te mener enquête jusqu'à ce que il te joindre assez de données pour te retirer monsieur définitivement dans cette fédération Afghan Football et pour cela CARSDH lui-même lui demandé pour capable bien suspension provisoire organe exécutif fédération haïtienne football avec et remplacer par un comité de normalisation pendant période enquête là et en vertu de l'article 8.2 statut FIFA et c'est pour capable garantir une enquête administrative et juridique équitable pour capable mettre en application article 44 code de déontologie de la FIFA sous participation anonyme victime yo témoin yo dénonciateur yo pour à procédure en vue de garantir toujours une protection de identité sous peine quelle que soit victime de menaces ou de représailles directement ou indirectement par dirigeant structure si là qui lui-même indexé pour être capable de communiquer publiquement toutes mesures de sécurité que adapté par FIFA pour capable protéger potentiellement plaignant qui acte témoin mais tout dénonciateur qui voulait parler ce dossier pour capable mettre en place une commission d'enquête vraiment indépendante dans toute transparence en concertation avec différents acteurs dans la vie nationale notamment organisation droits femmes défense organisation qui défend droits moun et droits personnes nationales et internationales et qui capable tout inspirer confiance à potentiel plaignant témoin dénonciateur tout ça pour capable parler libre et puis pour adopter toute disposition nécessaire pour être capable d'empêcher désolidariser de toute éventuelle utilisation de fonds et de ressources humaines de la FIFA ou de la Fédération haïtienne de football à des faits personnels, notamment utilisation avocat Fédération haïtienne football dans dossier ça pour le défendre personnellement monsieur Yves Jean-Bar avec équipe dans administration technique là tout ça CARSDH même qui était fait sortir notre ça en façon pour capable aller clairement selon code de déontologie, règlement interne FIFA pour capable faciliter tout le monde dans dossier ça yo aller
comme ça doit faire en bonne et due forme. À l'étranger, une question basketball, LeBron James qui t'a fait parler hier, monsieur qui fait connaître que il t'a vraiment aimé jouer dans la NFL, mais tout surtout avec Michael Jordan, même si dans le rêve, il t'a toujours envie pour te jouer contre tout meilleur qui te gagné. Bon, il va la parce que chaque période il y a meilleur par yo, mais il t'a vraiment souhaité jouer avec Michael Jordan dans l'équipe Chicago Bulls là, pendant que Netflix a annoncé que LeBron James va le gagner pour lui produire un film autour de NBA avec Adam Sandler dans un jour cap vini. On nous dit que dans football gagné finalement reprise un championnat qui fait John Connell là, c'est Bundesliga qui te reprend avec 26e journée libre de week-end là, qui te résultat ça yo, équipe Dortmund là te humilié Schalke 04 4 goals à 0, Erling Haaland lui fait l'autre goal encore, c'était premier goal là, 10e ni pendant arrivée li nous sommes dans la période estivale de l'équipe jaune et noire là. Et équipe Leipzig là qui te fait un goal partout avec Fribourg, t'as bien été battu Fenheim 3-0 classement. Borussia Mönchengladbach te Basel 3-1 devant Eintracht Francfort gagné. Union Berlin qui était tombé devant Bayern Munich 0-2. Lewandowski avec Pavard c'était buteur. Lewandowski vient inscrire 40e réalisation li pour 5 saisons de suite et c'est seul lui même à Cristiano Ronaldo et Messi pendant 21e siècle là, qui arrivait faire au moins 40 goals par saison, 5 saisons affilées. Hier, gagné Bayern Leverkusen qui est posé devant Werder de Brême, 4 goals à 1 qui Bayern Munich passé à 58 points devant Borussia Dortmund qui gagne 54, Borussia Gladbach gagné 52, même si ministre Roxana en France lui-même lit et parlait que championnat de France qui reprend c'est seulement pour une question économique, il n'a pas priorisé vie et santé joueur et lui-même il va tourner sous décision, je crois que il était prendre meilleure décision parce que priorité c'est santé et joueur et Cristiano Ronaldo qui reprend entraînement matin puisque hier c'était 14e jour quarantaine qui a été imposé là matin il reprend entraînement avec équipe les Juventus de Turin pour être capable de passer même si pour l'Italie on parlait de jusqu'au 15 juin pas avant 15 juin pas gagner aucune activité sportive qu'à reprendre même à huis clos. Il est toujours et heureusement Ronaldo pratiquement pas malade. Justement malade. Heureusement pour fanatique Lio et pour tout le monde qui est jeu là. Ouais. Merci Zas, bonne journée. Merci mon charisme, bonne journée et bonne semaine tout le monde. On va observer une nouvelle pause dans ce journal. Valérie Numa reçoit dans quelques instants à l'espace invité du jour le professeur Harold Toussaint. Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45. Bonsoir, comme annoncé, le professeur Harold Toussaint de l'Université d'État d'Haïti, membre du conseil d'ailleurs. Alors, on parlera très certainement éducation, on parlera crise universitaire, mais on parlera actualité dominée par le virus le coronavirus Covid-19 avec beaucoup de cas recensés en Haïti. On n'a pas encore atteint le pic, le pire est à venir, a-t-on annoncé. Merci au professeur Harold Toussaint d'être mis disponible pour nous ce matin. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'être fidèles à l'écoute de cette rubrique. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Alors hier, c'était 18 mai qui s'est fait drapeau, c'est le jour de l'université tout en Haïti. Et certainement, et c'est pas même période côté qu'on gagne pile l'activité pour faire le drapeau de côté et puis l'université a au débat qu'on fait. Bonjour Toussaint, bonjour, comment nous est? Eh bien, Valérie, comme vous connaissez, c'est avec un grand plaisir que m'accepter l'invitation ça. C'est pas parce que l'émotion vous rappelle hier soir vers 11h du soir, me dit Valérie, c'est nos amis. Non seulement son amis, son grand patriote. Et puis les malais ça, m'a dit oui. Et puis m'a salué tout le monde tout
cap coûté nous à travers le monde entier, en Haïti, à travers le monde entier. Et comme universitaire, c'est-à-dire comme professeur d'université, et moi c'est une obligation pour me dire oui à l'invitation ça, parce que dans le pays, à travers ces formes de crise, en grande partie, dans toute société qui respecte cette liste, c'est d'abord à l'université, ils ont adressé à chercheurs, ils ont adressé première. Je vais me mettre que vous avancez, mais donc même dit tout le monde que moi pas de près, il se trouve que moi envoie un message WhatsApp pour me l'impression d'être arrivé et c'est ça qui explique que me dit l'homme pas une réponse me dit me dit comme professeur tout ça c'est mon pas quoi dans ça et ça fait déranger le tour pour me garder pour moi si mais il pas d'accord dormir parce que moi-même ma travaille son projet qui fait que m'ca arrivé jusqu'à 2h du matin. Et par amitié nous dit bon pas de problème et puis effectivement on dit mais au contraire son travail va faire là me dit mon cher ça tombe bien alors mais pour me commencer avec le professeur Toussaint et puis santé arrive parce que vous connaissez que je dis alors on va parler avec le monde pour vous demander est-ce que la forme mon cher pas trop mal pas trop mal déjà dit ma forme mais paradoxalement ces périodes ça on travaille plus. Et bien, il faut passer dans le rectorat, passer, et en même temps, tout, il y a un bon travail que m'a fait la caille, une bonne réunion. Mais paradoxalement, c'est ça, on me dit, dans mandat comme vice-recteur aux affaires académiques, ces périodes, ça, il y a plus de tension, il y a plus, et ça m'a dit tout parfois des moments de silence pour être tout parti parce qu'il y a trop de problèmes. Mais ma forme, grâce à Dieu, ma forme. Ok, mais faut prendre une réunion, faut respecter consigne. Non, il y a une réunion en ligne. Ah d'accord. Oui, okay. Parce que même si je ne parle pas la première là, il y a 2 réunions en ligne. C'est réunion en ligne. Ok. On a été tourner sous gestion Covid-19 certainement, mais comme c'était fête université, fête de drapeau, qui gens au niveau de rectorat nous marqué 18 mai ça? Bon, je crois que nous pas marqué d'une manière, quand on dit spéciale, particulière. Au seul bagage, c'est que au niveau traditionnel, il y a eu le discours du recteur de l'Université d'État d'Haïti, ça c'est une tradition liée. Donc, à partir de bureau et en ligne, le recteur a prononcé discours traditionnel que prononcé dans chaque fête 18 mai. Je pense que c'est ça qui était retenu attention nous. Et un bagage que nous bien pour nous faire dans quelques heures tout, c'est quelques professeurs dans l'université qui ont un bon temps dans l'université qui rendent un bon service, qui viennent à la retraite que nous pourrons essayer d'honorer et quelques professeurs tout matin. Mais là encore, cérémonie ça c'est en ligne la fête. Ah d'accord. On parle honorer professeurs et ça qui par rapport à ce type d'apport de côté. Non, par rapport à ça au côté dans l'universitaire, par rapport à temps, c'est-à-dire que expérience de recherche, expérience d'enseignement, et exemple que nous avons dans le communautaire, c'est à partir de critères ça que nous pourrons faire une cérémonie, dit simple. C'est pour moi qu'on va dire une heure de temps comme ça. Combien de professeurs nous comptons honorer? Qui est-ce? Bon, nous comptons honorer une vingtaine. C'est-à-dire que c'est-à-dire nous prenons nous bien 2 dans chaque faculté entité. Et nous n'aimons pas les d'entité, nous parlons tout de entité nous gagnons dans la ville de provinciaux. C'est-à-dire pour au prince, donc chaque faculté nous prenons 2, et puis après ça, on gagne un bouquet, je crois, une vingtaine. Ok. Honorer après quel type de. Enfin, qui forme honorer après? Est-ce que c'est juste mettre son ligne, faire qu'on est que honorer, ou bien après mettre ça? Comment on a pour offrir cela? Non, nous gagnons plate pour comme c'est bagaille en ligne, nous faisons en ligne et par rapport à la conjoncture que nous vivons là. Mais nous ne pouvons pas ce qui te fait ça, inaperçu. Ok. On a bon, par exemple, au niveau de. Oui. Notre téléphone nous capte. Oui, au niveau de l'étranger, qui ont ouais, par exemple, par rapport à
crise mondiale, ça, pandémie, ça, c'est COVID-19 là, qui sont l'autre université abordée pour me venir en Haïti avant. Qui sont gardés, qui sont abordés, qui type d'intervention on fait, qui contribution au côté. D'accord. Valérie, malheureusement, m'battement d'eau pour dévouer, m'battement pour dévouer question pour moi là, mais quelque chose est tellement belle et difficile en même temps. Heureusement, m'dé dit mon petit Jean préparé, mon pas connaît non depuis bien longtemps. Et m'dé gardé qui Jean nèg répondre à question ça. Pour me capable et toute université yo été pris au dépourvu. Que ce soit Canada, en France, aux États-Unis, personne ne va préparer. Ça veut dire que c'est un coup dur pour toute université à travers le monde. C'est pas nous seulement. Ça extrêmement important, comme dit là. Ça dit, il n'y a pas de même préparé. Et il y a des universités tout, même type de problème nous avons en Haïti, qu'on y a étudiants qui ne sont pas bien équipés, il y a des problèmes ça autour. Et ça a été fait, c'est appel à la solidarité. Et c'est pour ça, ces derniers temps, il y a un discours comme il y a ici là tout, c'est son discours de solidarité sociale, parce que, surtout pour la recherche, c'est extrêmement important. Donc, et il y a une bonne recherche qui a fait. Ouais, c'est-à-dire, tout le monde a dit, ou un ensemble de l'université comme mouvement, nèg yo chercher, professeurs, chercheurs, et en même temps étudiants. Étudiants, par exemple, surtout étudiants en médecine et étudiants en pharmacie, en sciences, c'est-à-dire qu'il y a bien un bon travail qu'il a fait. Et étudier autour, il y a aidé, mais il y a aidé l'autre monde. Vous savez bien, il y a aidé l'autre monde. Et moi, vraiment, un pile appel, parce que faut me capable de garder près pour une quinzaine d'universités à travers le monde, mais c'est appel à la solidarité, c'est ça qui préfère ça. Donc, et puis, après tout, c'est recherche là. Donc, question de bagaille de recherche là, c'est un bagaille qui est totalement important. Ils ont insisté en pile sous recherche. Par exemple, pendant que je parle avant là, ma bon un bagage de l'université, c'est Franche-Comté. M'appelez-vous soit les auditeurs qui ont vérifié tout sur Internet. Nous avons un bagage de le COVID-19, l'université solidaire à travers la recherche et les dons. Ouais, ça, c'est. Nous mettons noter le vas que vous recherchez Baïmati. Ma bonne recherche que je fais de ça, université offerte à travers le monde. L'université solidaire à travers la recherche et les dons. Donc, par exemple, ça c'est une université en France, qui paye ça. De l'autre côté, tout qui paraît, la fondation de l'université lance un appel aux dons. Ouais, ça c'est Angers. Ouais. Angers, qui nous a noté, coronavirus, la fondation de l'université lance un appel aux dons. Je prends tout pour l'ouvrir. Heureusement, je suis même là, je COVID-19, 2 points. Soutenez la recherche menée à ULC Louvain. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement, ça, là, à travers le monde, et tout le monde mobilisé, toute université, parce qu'un bon monde, tout pris au dépourvu, parce qu'il y a une préparation pour type de pandémie, ça, qui a travaillé le monde. Donc, probablement, voir ce qui est donc, ouais. Toute cette question-là, c'est justement parce que nous devons regarder dans le contexte général et international. Pour nous descendre sur Haïti, pour nous regarder qui est la réalité. Automatiquement, COVID-19 là est arrivé sous nous. Est-ce que vous avez un spécial, l'université a fait cette ligne et vous le faites comme contribution? Est-ce que vous avez une réunion spéciale nous fait sur question? Ah non, je pense que ça, là, ici, un dit d'un blanc. Que ce soit au niveau du bureau vice-recteur à la recherche là, que ce soit au niveau du bureau vice-rectorat aux affaires académiques là, que ce soit au niveau du bureau recteur, nous mobiliser et presque chaque jour,
gagner la même réunion nous fait en semaine, que nous réunissons les doyens et les vice-doyens, et pour nous capables de chercher solution pour nous, qui ça nous capable de faire au niveau de la recherche, qui ça nous capable de faire, et qui tout pour nous être capable de mobiliser les étudiants. Nous, pas oublier que l'UH là, il y a près de 30 000 étudiants. Mais malheureusement, nous pas qu'à pouvons pas mobiliser, jeunes d'adre mobiliser, et puis, bon bagage qui est important tout à travers le monde. À travers le monde. C'est-à-dire, c'est plus important qu'il y ait une belle formation à distance là. Ça veut dire qu'il est incontournable actuellement pour l'université, pour l'université, pour pas rentrer dans la formation à distance. Et il faut me capable de dire tout que dans un pays comme tel, ça pour une tradition, formation à distance, nous-mêmes, il y a des activités nous faisons de formation à distance. Mais au niveau de nos entités, que ce soit à Port-au-Prince ou bien en province, et tradition ça pour qu'on crée, et c'est pour ça que il y a une contribution que nous avons aujourd'hui, et professeurs qui sont intéressés dans toute entité qui est intéressée, bien de formation spéciale que nous avons professeurs gratis sans que nous pas payer, mais c'est eux-mêmes pour qui sont intéressés. Et puis qu'on est à tout le monde qui demande des doyens et vice-doyens, pour chaque entité, il y a un groupe, puis on est capable de recruter, c'est-à-dire probablement, il y a un monde dans la faculté, donc on est là, il y a former un noyau de monde qui est intéressé à la formation à distance, et après ça, à partir de noyau de chaque entité, pour nous, si nous n'avons pas fait un grand mouvement, parce que nous sommes obligés à entrer dans la formation à distance, mais nous sommes là-dedans, Valérie. Ok. Nous sommes là-dedans, mais nous sommes obligés là-dedans, parce que ça fait nous obliger là-dedans tout, parce que étudiants, on a préparé d'abord pour Haïti, mais si on a une étude spéciale, nous allons faire à l'étranger. Nous sommes obligés de jouer une initiation, une pratique dans la question de formation à distance. Et par exemple, nous avons des cours pilotes, des cours prioritaires que chaque faculté va choisir qui cours prioritaire à gagner de façon pour étudier, ça va assister à distance à eux-mêmes. Ça extrêmement important, chaque faculté a PCFL. En même temps, tout, dans le directorat aux affaires académiques là, nous avons un cours là qui est l'université, société et citoyenneté, surtout dans le contexte là, que nous allons l'adresser à tout étudiant en première année dans l'UH là. Et nous allons le mettre en ligne. Nous allons le faire à distance. Le problème que nous allons confronter là, je ne dis à Valérie, comme nous-mêmes, ce ancien étudiant UEH, c'est-à-dire, nous avons obligé de faire un appel à la solidarité envers les étudiants. Il y a des étudiants qui ont même téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de bon téléphone pour suivre. Il n'y a pas de tablette. Il n'y a pas d'ordinateur. Et parce que chaque tête nous, dans le rectorat, c'est-à-dire, c'est à un moment donné pour nous faire appel aux anciens étudiants de l'UH. Puis, si vous avez un coup de main, même si que faculté en eux-mêmes, vous êtes capable d'ordinateur ou bien tablette, vous êtes capable de prêter étudiants. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions des choses individuelles et tout, parce que la solidarité, ce n'est pas une solidarité de moi-même vis-à-vis de l'autre monde, mais la solidarité, il tourne tout en réciprocité. Donc, c'est notre problème, ça, Valérie, vous m'insister. Et je suis content que vous-même, comme ancien de l'UH, et qu'on y a, nous voyons qu'ils viennent d'avoir mobilisé, que ce soit en Haïti ou ailleurs, parce que l'UH a de grands savants, de grandes figures qui travaillent à travers le monde, mais nous sommes capables de faire que ce soit un don ou bien pas qu'on ait, quand il y a ces connaissances que vous avez, nous voulons faire appel, bon, à toute société en général, mais d'une manière spéciale aux anciens étudiants, aux fils et aux filles de l'Université d'État d'Haïti. Ça, c'est une urgence pour nous la journée d'aujourd'hui. Pour me comprendre ça, est-ce que par exemple, avant Covid-19, là, sur le plan de la technologie, est-ce que pas de certaines initiations s'est faite, est-ce que pas de gagner au minimum d'approche de formation à distance, déjà au sein de l'UH? Ah oui, merci pour question ça, parce que bon, vraiment, son vrai ce là, nous gagnons. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas utilisé. Nous gagnons depuis 2008. Et ça fait venir aujourd'hui, nous avons une plateforme numérique. L'UH là, une plateforme numérique.
Donc, qu'on y est, et bien avant ça, nous sommes habitués à faire des formations pour de petits groupes, mais pas pour de grands groupes. Nous ne sommes pas préparés pour de grands groupes, même avec l'autre université à l'étranger, nous ne sommes pas préparés à ça. Mais justement, c'est parce que nous avons un embryon ça. C'est à cause d'embryon ça, des séries de cours qu'on y a, nous allons le mettre sous plateforme, non, que étudiants nous sous peu capables de bénéficier. L'UEH avait le minimum. Et avec le minimum, non, ben, qu'on y a là, nous allons besoin de plus. Et grande idée qu'on y a, c'est au niveau de insuffisance, au niveau de, il y a une expression de précarité numérique. Nous commençons certes, mais nous vivons, sans nous cabriner, il y a une précarité numérique, et nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas vivre dans les salons, et j'aime d'adouer vivre. Donc, il faut me capable de tout que l'UEH là, il y a un projet que nous soumettons à certaines organisations, que ce soit à l'UF, de façon que nous sommes capables de une formation tout dans la sensibilisation. Le fait que nous te connaissons qu'à un certain moment, professeur Harold Toussaint, c'est gagner des autorités dans l'État qui t'ont annoncé de bonnes dispositions, côté de va permettre que étudiants dans l'UEH là, ils bénéficient de laptop, ils bénéficient de iPad. Et comme on a eu acheté quelque temps, et qui un dossier ça a été bien évolué, ça qui passe, est-ce que des grandes quantités d'étudiants effectivement qui ont un laptop ça, elle était bloquée, pour qui ça a été bloqué, qui s'est fait? Bon, moi je pense que pas de gain en stipulation entre l'État et les responsables de l'université. Oui, il faut avoir une planification, il faut avoir une organisation, et les pas de planification dans un pays, et les pas de planification, gestion dans un pays, ben, il ne va pas jamais passer bien. C'est ça qui est passé. Par exemple, si on prend les responsables de l'université, que nous-mêmes, nous disons que chaque faculté, ça va gérer un ensemble de laptops, et donc c'est responsables universitaires et qui t'a pas le fait d'abord une enquête, puis on connaît qui étudie besoin, qui étudie pas besoin, mais faut que l'on fait bagarre ça yo, faut pas bailler une couleur politique. Ouais, faut capable planifier, faut pas bailler une couleur politique. Et c'est ça qui passe, oui. Et permettez-moi Valérie, nous dit par rapport à la question ça de gestion, bien question gestion, planification, anticipation, parce que nous sommes intéressés à la question ça en pile. Et permettez que nous va aider à une consultation. Oui, permettez-moi. Permettez-moi, nous capable non, non, nous sommes choisis parce que pour ça nous voulons faire là, si nous pas des courants, c'est-à-dire projet que, nous parlons de cours à l'université société et citoyenneté. Après ça, nous mettons cours de méthodologie pour tout étudiant de la 2e à la 5e ou bien à la 6e année, si pas des courants dans le pays. Et la constitution qui s'allie. Même là, que si on vient au pays, nous voulons gérer nos pays modernes, nos sociétés modernes, rationnellement, que chaque matin, que responsable de HO, le bail horaire, je dis, par exemple, au monde qui a fou, on a bien courant de 9h à 10h, 3h comme mettez, je mettez un peu le même. Ou Delmar, on a bien courant de telle heure à telle heure. Il y a ça, une circulation des étudiants, pas seulement des étudiants, d'autres personnes à travers le pays. Je connais les Sahara, zone ça bien courant, mais les gens à garder, à prendre mes amis, les violents courant, pour moi, je pense que c'est une grande violence et que ils ont fait peuple haïtien. Bon, professeur, ma petite avec consultation toujours, mais. Non, mais ça me plaît dire. En réalité, une section de dispatching qui existe dans la CDH, on dit, lui, c'est publié, il va publier. Écoute, le abaye pour un Delmar, ou un abaye pour un Carrefour, il connaît, oui, ça dit, il écrit, il connaît tel log et tel site qui a pas alimenté, etc. C'est juste public, c'est pas public. C'est ça me devait dire. Moi, bien d'accord. Je réponds là, Valérie, ouais, que vous sont qui intéressés à la communication pour connaître. Mais
petit peuple là, c'est même, je me dis que, je la caille moins, je ne sais pas si l'air bon courant. Donc, non, ça, je perds mon temps. Si par exemple, la caille, je ne sais pas si l'air bon courant, ma chita, je ne sais pas courant. Mais qui ça qui est plus facile? Chaque matin, je voyais liste là, dans les médias. Et les médias ont apporté plus d'écoute, parce que, l'heure, ça, il est extrêmement important. Heure d'électricité pour Port-au-Prince. Laisse ça, nous dit peuple à ça, nous dit moun yo ça. Ou va une consultation dans tout, l'on dit ça. Et puis si pas, on dit, monsieur. Peut-être que laisse ça au droit en Haïti, mais à un certain moment, c'est qu'on fait tout longtemps. Même gens où est longtemps, sur la télévision nationale d'Haïti, m'a parlé de peut-être de fin années 80. Mais il était toujours qu'on mettait par exemple, pharmacie qui a fait l'ouvrir. Ça me songe ça, Valérie, m'était là. Vous savez ça? Je me songe ça. Parce que moi, je quittais pays pour le voir en 1984. Ok. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que l'homme a veillé, par exemple, bonne passante sur la télévision nationale pour qu'on ait qui est pharmacie qui travaille et puis on évaluer qui est pharmacie qui prie, par exemple, si jamais on a une urgence. Ouais? Parce qu'on n'est pas de gain à faire téléphone, et internet, comme ça, etc. Et nous qui te gagnent trois téléphones la caillou, nous qui te gagnent. Bref, mais qu'on y a EDH lui-même, ou très clément envers nous, parce qu'on parle de 3Z en 2020, ou d'accord avec, il y a son juge dit tout mieux, un tiers vaut mieux que deux types là. Bon, ça me plaît dire, Valérie, écoutez, mais nous-mêmes, dans l'Université d'État d'Haïti par l'État, l'Université de l'État d'Haïti par l'État, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons essayé de mettre nous en 3, en 4, pour nous capables nos services. Mais si par exemple, nous avons des cours, nous préférons mettre des cours en ligne. Mes amis, faut jeune pays là, des courants, sinon, ou en dehors d'un État moderne, ou en dehors d'une société moderne. Et là, ça, c'est même l'homme capable de tout, Valérie. Et culture scientifique là, c'est pas là le passé tout, oui. Culture scientifique là, la gestion, l'administration. Et c'est pour ça que, une question que je pose, mais il faut être capable de dire tout. L'importance que nous pas accorder à la science de base dans le pays, ça est extrêmement important. La culture scientifique de la jeunesse haïtienne, c'est culture scientifique ça, que nous pas gagner, ça veut dire que si nous faisons rentrer dans une bonne superstition, science de base, physique, chimie, biologie, toutes les mathématiques, de bonne science, que nous ne pouvons jamais accorder l'importance de un pays, Valérie, nous te dit déjà, ou te dit tout, que pas de avenir, s'il pas prend question, la science au sérieux. Ou Goumar et Wabi se dit, et hier soir, l'homme pas l'avant là, nous retournons sur lui, nous dit, on va ajouter, les baptêmes de réclamement, nous dit, Haïti possible. Nous Haïti, possible. Donc, nous l'avons mis de meilleur possible, mais il n'est pas possible, Valérie, si que, il n'y a pas prendre la science là au sérieux. Effectivement, il est possible, Valérie, puisque vous avez une jeune femme avec un jeune garçon qui a un pile talent, en bonne possibilité. Il y a un pile jeune dans le pays, dans tout département, ensemble département, qui plaît talent, qui bourré à talent. Et nous avons construit effectivement notre Haïti. C'est possible. Mais attention, mais nous ne pouvons pas faire, Valérie, si nous méprisons l'université, si nous méprisons la science, si nous ne pas accorder l'importance capitale. Bon, professeur, tout ça. Oui. En parlant de science, bon, c'est de réflexe, par exemple, qu'un pile monde dans la société a développé, justement, certains mépris par rapport à la science. Par exemple, ou d'accord que à travers le monde, le coronavirus a fait un pile de dégâts. Oui. Nous avons annoncé pour Haïti, nous parlons d'un bel courrier parce que nous n'avons pas d'infrastructure de base qui nous permettre de nous faire face véritablement. D'autant que, nous ne pas jamais apprendre à rien que planifier, c'est toujours improvisation, etc. Mais qu'on a l'homme réellement compte, il y a des gens qui ont essayé de faire effort qu'on y a pour regarder qui ont une contribution. Parce que qu'on vide la privée sur nous de toute façon.
Qui ont réagi lorsque des gens continuent à dire, et ceci non des moindres, que le coronavirus passe politique, pas qu'un bagage coronavirus qui a privé en Haïti, lui pas en Haïti, c'est les gens qui besoin faire l'argent. Qui ont réagi à un discours comme ça? Mais, attendez, Valérie, premièrement, on a une vision qu'il y a véhiculé depuis petit, une vision magico-religieuse. Ouais, c'est-à-dire que il y a la même qu'on a à l'université même, il part faire une distance, il part pour un recul contre vision, on a dit magico-religieuse ça. Et là, vision magico-religieuse ça, qui traversait et toute société. Et de l'autre côté tout, et je crois que faut que nos médias au bon rôle pour jouer, faut toujours faire un travail de discernement. Il dit ça peut-être bien un travail de discernement, puis on connaît qui ça y a diffusé, qui ça plaît pour le bien commun. Ouais, utiliser le bien commun. Mais en même temps, dans un moment ça, faut avoir une campagne également. Le fait que pas de campagne là. Mais pourquoi j'ai une campagne de sensibilisation? Tout ça, on a parlé là, Valérie. Pourquoi une vraie campagne de sensibilisation? Moi-même, je passais dernièrement, bon, je campais même de loin. Bon, quelques marchés. Ouais, bon, marchés. J'ai l'impression que pas gagner même non. En dans le pays. L'on aller dans le marché, c'est dans le marché pour aller, pour voir que ça me dégage le déni. Ouais, c'est mot ça, le déni de cette maladie. Non, pareil ça que, je crois que même mon qui est responsable, les tout, ils ont un travail de sensibilisation qu'ils sont capables de faire. Parce que, ils sont capables, fidèles, ils sont dégarés avec une vision qui n'est pas tellement vraie de Dieu. Donc, ils ont bien tout bagage ça, et responsable, c'est loi, c'est ceci, c'est. En fait, ils n'ont pas bien, ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas appris mon Pour ça, tout c'est un problème. Puisque mon yo informé, c'est-à-dire, ils connaissent que à l'étranger, ils ont qui j'aime là, ils ont une sortie en Chine, ils ont un pile débat fait en Chine, ils ont un aux États-Unis, ils ont un Canada, ils ont la France. Ils ont informé. Mais pour qui ça me prend depuis de l'information, ça, il n'y a pas quoi que lui en Haïti, ça passe, ça fait. Pas que peut-être fait que quoi que lui parle en Haïti, il y a besoin de des catégories ça qui ont. D'accord. Ou sont sociologues. Oui, ma couteau, oui. Qui j'en comprennent, qui besoin. Non, écoutez, premièrement, même Sodou, j'allais dire, premièrement, c'est vision magico-religieuse. C'est-à-dire, dans l'imaginaire haïtien, ouais, dans l'imaginaire haïtien, il peut arriver à saisir ça et ça prend temps et c'est pour ça que il y a une éducation pour capable faire, c'est une éducation massive pour capable faire pour mon nom au fur et à mesure capable pour ça ou vivre sommes déclarés en sorte de anthropologie de la paix, anthropologie de à partir de culture haïtienne qui gêne ouais aux maladies, qui gêne saisir aux maladies. Et d'autant plus que et là, pas que vous ne pouvez pas donner mon nom, et Jean-Baptiste Lavigne, et c'est mondialisation maladie. Donc, Mounio, pour autant, va apprendre Mounio tout, et là, que ce soit Europe ou bien en Haïti ou bien Afrique, que nous vivons sur une planète. C'est-à-dire que nous vivons sur une planète sur les terres, et ces planètes, ça, nous connaît jusqu'à présent. On croit ça va à partir de fond. On dit que lorsque tu terre ça, vous prenez le paradis. Mais c'est ta foi qui te le dit. Mais ça y est, je le dis, même au niveau international, et là, ça m'a dit au niveau international et national, que nous faisons partie de nos communautés. Tout le monde qui est la terre, que on est Espagne ou en Haïti, ou n'importe côté, nous habitons nos planètes. Oh, planète ça, c'est nous qui gérons les hommes. Les hommes, c'est pas un Dieu qui va venir gérer la planète là pour nous. C'est les hommes et les femmes qui peuvent mettre tête ensemble, intelligence ensemble, tous ensemble, qui sont capables de déclarer, humaniser la planète ça, pour
pour pas qu'il y ait trop de division, pour pas qu'il y ait la guerre, pour tout le monde qui a mangé, pour tout le monde qui a côté pour dormir, pour tout le monde qui a l'éducation. Donc là, où le problème sont déclarés mondial, avec pandémie, ça veut dire que Haïti te gagne en général avec la Chine, avec la France, avec l'Espagne. Or, c'est ça qu'il ne faut pas comprendre tout, que la planète, ça, il saute de côté, il tombe en Haïti. Mais il faut capable expliquer tout le mécanisme, sans me déclarer tout le mécanisme qui est mon nom lié, mon nom vient au seul planète, et c'est pour ça tout, question solidarité sociale là, les protéger l'autre, même au niveau en même temps, mais le problème qui va nous poser tout au niveau international, parce que le coronavirus là, pas vite, il y a un motif d'inégalité sociale. Ça veut dire d'inégalité sociale. Je me retourne à la question pour là. Donc, une question de imaginer un Haïtien. Ça veut dire être malade en Haïti. Ça veut dire, on parlait de coronavirus. C'est pour ça que nous, question éducation, c'est fait d'une façon permanente. C'est-à-dire qu'il y a même une université même, qui est dans l'université, qui ne pas croire dans ça, non? Qui est dans l'université, il y a des gens qui ne pas croire dans le sens de dire vrai. Donc, c'est-à-dire, là, les non-pays tout, pas il y a un minimum de culture scientifique. Nous retournons à la question de sciences de base. Et là, on va un minimum de culture scientifique, ça veut dire que, ou à la dérive, pays à la dérive. Donc, vous pouvez capable de dire que, là, son question, laisse la former qui a appelé l'État tout. C'est-à-dire, combien de chimistes nous avons travaillé, et non, ben ça, biologie a une très très important. Combien de communautés de biologistes, de chimistes, de physiciens, de bon monde, qui ont dans le pays, à nos journées aujourd'hui, qui travaillent et qui pensent sur question ça. Donc, tout pas de monde, ça veut dire que Valérie, ou presque pas de pays, et c'est pour ça que moi, j'ai interpellé encore l'État par rapport à la responsabilité vis-à-vis de l'Université d'État d'Haïti. Donc, la première, pour l'État, c'est d'abord interpeller les universitaires, même dit Université d'État d'Haïti seulement, toute université là, c'est-à-dire, certes, l'État a un droit de propre comité scientifique, c'est son droit. Mais maintenant, l'université, le moment ça, je trouve important que pour chaque université, il y a les comités scientifiques pour capable faire ça café. Et dans ce travail, ça, tout étudiant haïtien que nous avons, que ce soit dans l'UH ou ailleurs, étudiants, ils ont manqué, ils ont organisé pour compte par eux. Il y a étudiants qui ont organisé pour compte par eux, parce que même l'université n'a pas de aide. Parce que il y a une université qui a besoin, qui a besoin à le faire, une sensibilisation campérin. Il y a des affaires même qui cotisent pour compte par eux, mais ils veulent aider, mais il n'y a pas d'institution qui est capable d'accompagner dans aider ça. Bref, Valérie, question sur question d'éducation, c'est-à-dire que dans l'absence de culture, de culture scientifique, et ça mène nous bien loin, et pour nous capables articuler Haïti possible pour dire, et ou totalement bien raison, parce que nous ne pouvons pas tomber dans le total désespoir. Donc il faut espérer, c'est possible, parce que c'est même cerveau à tenir, pour noir, pour jaune, pour si, au Libanais, pour ça, tout homme sur la terre, vient au cerveau, et maintenant c'est nous-mêmes qui connaissons, qui viennent piloter. Okay. Et Haïti comme pays, ou bien l'université comme pays. Mais seul inconvénient, et professeur, c'est vrai, mais pas pour minimiser l'aspect sociologique question. L'environnement que nous avons évolué en a très certainement influencé. Mais quand même, le savoir scientifique, lui, et Ndakadi, et son savoir universel. Et pour qui ça fait que scientifique qui Canada, pour qui ça fait étudiant qui dans l'Université Canada, ils vont la prochaine question par rapport à la réalité, par rapport à la scientificité de la chose, mais nous-mêmes, nous obligés de jouer l'autre approche pour nous justifier le comportement que nous adoptons. Bon, attendez, ma parole d'où, même bagaille, par exemple, bon, bah, on se dit là qui est important, nous avons même retourné sur lui,
on va le dire avec un autre mot. On va parler de dimension internationale de la science. C'est vrai, pour atterrir en Haïti, aux dimensions internationales de la science, l'homme de science ou pas homme de science seulement pour un pays. Oui, c'est-à-dire que les bonnes découvertes sont découvertes à faire pour le genre humain. Et ça est important, l'homme dit que nous appartenons à un seul planète là. Mais maintenant. Mais c'est pour ça que je me donne compte de l'aspect. C'est pour ça que je me parle de universalité. Oui, d'accord, c'est pour ça que je me dis avec l'autre mot, parce que même moi, universalité de la science. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de vivre et à l'intérieur pays, ça veut dire que l'université, nous avons plus laboratoire de recherche, pas de université sans laboratoire de recherche. En question ça, il n'est pas tellement fort dans l'ensemble de nos universités. Je ne vais pas parler seulement de l'université d'Haïti, non, l'ensemble de nos universités. Pour nous aujourd'hui, pour avoir un bon laboratoire qui travaille sérieusement sur l'impact sur l'impact virus là, mais tu es capable de tout, des laboratoires qui travaillent tout, sur ça, de médecine alternative. C'est-à-dire, à partir de médecine occidentale, latine, de il y a des barres que nous sommes capables d'inventer tout, à partir de sanglier, la caïnou, comme plante, comme ceci, comme cela. Donc, mais les sciences là, donc, soit qu'à gagner, qui ont qu'à transformer, qui sont qu'à faire médicaments avec sanglier. Donc, vous avez besoin de toute une équipe de chercheurs, de laboratoires pour faire travailler ça. Mais malheureusement, même capable de dire que hommes politiques, femmes politiques, ils n'ont pas suffisamment armés, ils ont capable de poser des problèmes universitaires, importants sur l'université en hier. Par exemple, Valérie. Allez. Oui, par exemple. Et on va dire, on a fait Tintin, on a fait Gagotte. Bon, nous avons bonne bagaille, on a fait CFR. Nous avons bonne bagaille que tout le monde a fait CFR, d'une manière isolée. Mais il y a des problèmes pour capable, comme tu as dit, qu'il y a des problèmes ça, mais c'est une équipe pour capable faire. Par exemple, je ne dis pas, vous avez toute une équipe de chercheurs, vous avez dit interdisciplinaires. Des équipes interdisciplinaires. Qu'on y a, c'est comme ça le fonctionnaire, oui. Et il y a des gens même qui parlaient de intersectoralité. Donc, ça qu'on y a, dit, il y a un chimiste, il y a même un communicateur capable à nos équipes, pour un problème qui recherche la fait, qui résultat, qui prend le bail. C'est-à-dire que c'est pas tellement pour prendre une solution, à partir d'une seule discipline. C'est-à-dire, qu'on a vu ça par exemple, c'est pas clair, c'est pas uniquement la médecine qui gagne. Il y a tout ensemble de l'autre discipline. Quand tu travailles, il y a une équipe de chercheurs, et sont une équipe interdisciplinaire, mais pareil, ça, on peut pas exister en Haïti. Et équipe de recherche, qui travaille interdisciplinaire, plusieurs disciplines, plusieurs experts, plusieurs savants de disciplines mettent ensemble. On peut l'État est sensible à question ça dans la journée aujourd'hui. C'est-à-dire si ça l'université a produit, bon mon bagaille. Il y a l'argent là, m'a mettre l'argent ça, à travail, nous besoin de solution. Bon, pour le professeur. Oui, et dans ce sens, je peux garantir que au niveau de l'université, notamment l'université d'État d'Haïti, nous avons joué un pile critique. Pour qui ça? Parce que l'homme de des monde dit que, mon cher, faut nous mettre la science d'abord, faut nous mettre la science devant, faut nous prioriser la science, faut nous mettre les gens qui sont là, mais faut nous permettre que, quelque part, c'est des gens qui placent tout ça pour nous faire confiance, qui pour nous résultats. Nous, juste pour un simple exemple, regardez qui gens gestion au sein de l'UEH, par exemple, pour que nous ne démentit nous, dans le sens où on dit, monsieur, au moins penser que l'annoncé des universités, nous avons supposé prêcher par l'exemple, nous avons supposé représenter un modèle, c'est sur nous avons supposé copier. Mais est-ce que nous parlons nous compte que nous-mêmes encore nous entraînons dans le même bouillon minier qui vient faire que nous pas tirer tête nous du lot, l'homme on a gardé gestion, il va avoir un exemple les bras le prend par rapport justement à ça nous dit. Bah, nous comme formateur théorique, puisque même nous-mêmes, nous avons fait théorie, nous ne pas pratiquer. Bon, moi, je vais un peu nuancé et ça dit à Valérie, je vais un peu nuancé, ouais.
l'homme du nuance là, il y a quelques secteurs qui ont fait quelques efforts. Ça veut dire que c'est de ne pas dévaloriser mon cap gourmet et des groupes cap gourmet. Ouais, c'est vrai qu'il y a un grave problème de gestion, de gouvernance dans l'UH là. Moi, d'autant plus que j'ai toujours travaillé comme professeur pendant plus de temps, et puis ça fait 4 ans depuis que je suis secrétaire aux affaires académiques. Oui, il y a un problème ça, mais il y a quelques efforts qu'a fait. Bon, par contre, ça parle bien, mais nous sommes bien dans moi, mais là, il y a un état généraux qui mettait toutes questions ça en lumière. Mais qu'on y a qui viennent prendre atterrir pour nous capable faire, pour nous capable, ça me dégager, passer à l'autre style de vie, à l'autre moyen de faire. Et il faut me dire, il pas facile. Et il y a Valérie, ouais. Et ouais, dans la vie, surtout dans la vie universitaire, dans la question formation, et il y a des réformes ou besoin de faire, et il peut avoir des résultats dans 10, 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et c'est qu'on s'en cherche oui, à travers le monde, dans les grandes universités. Il y a des travaux qu'on pourra le faire. Et cela dit, c'est pas journée aujourd'hui pour qu'on ait des résultats, non? Mais faut-il bien? Et là, d'accord, que pour prendre monde, que mettez moun yo dans bon place pour yo capable. C'est-à-dire pour faire travail, yo bien, pour faire, il y a PCFL, et il y a fait avec compétence, et avec responsabilité, avec, comme déclaré, le sens du devoir civique. C'est-à-dire que nous gagnons un déficit de patriotisme, et là, et permettre de m'ouvrir une parenthèse, puisqu'il y a dans l'émission de ça, Dantes Bellegarde, elle fait du drapeau et de l'université. C'est un grand savant de Dantes Bellegarde qui était, qui était promoteur, ça, mais il était considéré universitaire comme le boulevard de la nationalité. Ça veut dire que ouais, c'est important que ça veut dire que l'université a porté et porter sociétaire, aider sociétaire à avancer. Et c'est ça que nous trouvons. D'ailleurs, nos textes, malheureusement, que nous pas jamais étudier au Lille. C'est rarement nous pas étudier au Lille. Son livre, monsieur, écrit en 2 tomes, et qui était relais pour une Haïti heureuse. C'est notre texte là. Il parlait de l'université comme gardienne du drapeau. Ouais, l'université comme gardienne du drapeau. Nous avons dit dans la journée aujourd'hui, nous pas effectivement, à l'époque, il y avait l'université d'Haïti. Là, ça n'est pas encore l'université d'État d'Haïti. Donc, l'universitaire, et là, ça, c'était, c'est à partir de 1920, les liés universitaires à drapeau, que vous voyez un ensemble de manifestations que nous avons. Et qu'on y a aujourd'hui, ça veut dire que au monde qui est dans l'université, il va sortir dans l'université, il va gagner un amour pour la patrie haïtienne. Est-ce que nous aimons le pays à aujourd'hui? Est-ce que les jeunes aiment le pays? Est-ce que nous sommes dans l'université aiment le pays? De toute façon, son question, son meilleur. Vous ne pouvez pas occulter question non, et professeur Toussaint, parce que moi-même, nous dit que en principe, l'exemple, nous avons supposé prêcher l'exemple, par l'exemple, à savoir, nous avons possibilité, par exemple, montrer qui gens nous avons supposé gérer, par exemple, une crise de manière globale en Haïti, mais qu'on y a nous-mêmes, est-ce que crise pas nous gérer de manière scientifique, de manière correcte? Voilà l'idée. Bon, d'accord. Moi, pour ça, Valérie, comme capable de me dégager sincère avant tout, parce que qui ça qui a cherché, qui ça qui caractérise en premier lieu en université, c'est la recherche de la vérité. Pas en vérité, on va chercher seul, mais avec les autres. Oui, et je peux admettre que il y a de graves problèmes dans l'université, je ne pas canil. Et bien, un effort pour faire pour changer graduellement certaines pratiques. Ouais, mon petit Jean-Paul Dantoum, graduellement certaines pratiques qui peuvent faire honneur universitaire.
Donc, moi-même, comme université, comme professeur d'université, je n'ai pas d'intérêt défendre une institution qui a de graves problèmes là-dedans. Maintenant, ça, mais nous, c'est une raison tout, excusez-moi, que en ça, nous t'ai fait un état généraux. Nous prenons conscience de problème ça. Et là, où totalement de raison. Nous faisons nous capables d'aller d'abord devant porte nous, de façon que pour exemple que nous faisons, nous prêcher par l'exemple et par le témoignage. Même parce que ça c'est on y a dans le même cadre là, on dit qu'il y a une université par exemple qui là-bas, qui a besoin de développer des rapports avec nous en termes de recherche par exemple. On dit qu'il y a une recherche à faire, et puis on dit, on pense que l'université et on fait impliquer dans la question ça. Est-ce que gagner une structure en UEH par exemple, que l'autre université ça connaît que de toute façon, nous mettons recherche ensemble pour permettre que justement nous avancer son travail de recherche peut-être pour permettre l'établir à l'échelle internationale. Ah, merci pour question ça. Mais je pense que ma première question encore parce que parfois pour journaliste y aller et à la recherche des universitaires qui ont des informations ou bonne opportunité ça pour nous répondre. Par exemple, vous avez faculté des sciences qui vient de grands projets que l'a mené avec des universités belges. Bon exemple ça. Vous avez faculté d'agronomie qui vient de grandes recherches et habitué menées au niveau international. Faculté quand on sortit à faculté de sciences humaines, faculté de sciences humaines, ils ont habitué à faire de grandes coopérations, recherches et à mener soit avec Porto Rico ou bien avec l'autre projet tout. Ou bien faculté d'ethnologie, une cité un bon l'autre ça. Donc, c'est vrai, nous manquons réunis en faisceau. Et par exemple, comme nous-mêmes sommes anciens fâches, comme garde tout pendant période ça, ou bien fâche là, qui ont revu un créole, les universitaires citoyens, un créole, non pas un quart ou bien une page et demie, qu'il a distribué dans le quartier populaire. Ouais, par exemple, comme on pourrait marcher Salomon, il y a le bamounioli, ouais, ils ont tiré avec fond paillot, même un exemple. C'est même bientôt étudier en pharmacie. Ça sont parenthèses que m'ouvrir. Oui, il y a des gens habitués, par exemple, ou quand je vois une faculté de linguistique appliquée. En général, toute faculté, nous avons un type de rapport avec des universités. Il y a un type de rapport, il y a un type de recherche que chercheurs nous avons impliqués dans des recherches au niveau international. Et qui publient tout au niveau international. Si un chercheur décide par exemple, il y a fait une recherche sur son domaine quelconque, qui type d'encadrement la jeune dans les UEH? Et non personnel. Bon, bien, ça aurait et dans l'UEH là, peut-être qu'il y a plus de monde qui va connaître, bon bagage, il y aurait les fonds d'appui à la recherche. Et ces fonds d'appui à la recherche là, que vice-recteur à la recherche là, c'est lui-même qui a responsabilité ça. Donc, il y a un accompagnement, même s'il prend pile budget, qui a loué là-dedans, il prend pile. Donc, il est capable de faire chercheurs, il y a un accompagnement dans la question ça. Il est capable de faire un accompagnement dans ça. Donc, même s'il part en pile, mais il y a une sensibilité, le fait que ils ont créé un instance là, qui est les fonds d'appui à la recherche là, et pour moi, c'est déjà quelque chose. Donc, il y a une bonne bagaille qui est capable de faire, mais c'est graduellement. Mais, et Valérie, nous pas un bon problème, mais nous avons certaines structures tout, qui permettent nous de dialoguer d'ailleurs, ou pas qu'à faire l'université d'État d'Haïti, tourner autour de lui-même, s'il pas gagne somme de carrelé, s'il pas en coopération avec d'autres universités. Si, par exemple, on prend une bonne maîtrise qui est dans l'école normale supérieure, donc c'est dans coopération, c'est dans ouverture que ce soit au niveau philosophie, chimie, physique, etc. Il y a une bonne barrière à faire. Et puis, bon, faut me dire tout, il y a de bons jeunes chercheurs, il y a de bons jeunes professeurs tout, chercheurs,
qui parfois, n'ont pas tout encadrement que vous avez gagné en tout. Ils n'ont pas tout encadrement que vous avez gagné en tout. Il y a tout par rapport à mettre les ressources que nous avons, même pas me dire qu'avec les ou quand on est qui fait un doctorat en physique ou bien en chimie. Donc, il y a tout, nous pas bailler tout encadrement de ta vie et il y a aussi tes pays. Je dis ça avec tristesse. Mais en réalité, parfois, le budget que l'État baille universitaire, qui ne peut pas permettre de nous faire face à problème d'avoir rencontré chaque vie. Donc, c'est ça me décale pour une question que tu posée maintenant. Ok, c'est vrai que n'a regardé, il faut essayer de monter, on se dit que il y a un groupe dans fâche là qui est même pas contribution par eux, parce que c'est bien. Reste à savoir si le message l'a passé, effectivement, parce que passer dans le quartier populaire, on met une feuille, etc. Et par contre, qui vient le fait, je pas lire, je pas lire, et que le bien plus d'image possible, et pour faire communication passée, pour que les gens comprennent ça aujourd'hui, justement. Mais on y a, on dit que l'université aujourd'hui a voulu adapter à sa capacité à travers le monde. Parce que je dis, vous mettez virer tout le monde, le Toussaint, après Covid-19 là, le monde ne peut pas fonctionner même bien encore. Moi, garantie, mon priorité n'a pas obligé à la science, mon priorité n'a pas obligé à la recherche, mon priorité n'a pas obligé et enfin, n'a pas obligé, me dit, à tout ça qui permet de trouver un résultat, et deuxièmement, pour qu'on mette en gestion de temps et de l'espace. On y a, si mise en place nous allons commencer à faire, ou bien continuer à renforcer, pour permettre que nous sommes capables de, au pas, par rapport à sa capitale faite à travers le monde. Bon, et je crois que question ça, Valérie, c'est une grande question et il sortira la question sur dire parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre, je ne d'habitude vivre là. Et ça, c'est un bon exemple, Valérie. Nous avons un petit courant en l'UH là que nous avons boumé pour nous résoudre. Et par exemple, soit faire cours, soit on va travailler à distance, professeur pour l'obliger, le plan couillot, c'est la vie. Je prends un exemple ça seulement. Soit on va faire un cours à distance, c'est-à-dire que ou pas un plan cours, ou pas un syllabus, ou pas rien. Qui on va le faire? Même structure, je me dis, physique, et faculté pour le changer. Donc, ça veut dire qu'on est là, ou bien on change, ou bien que mourir. Et ça fait question posée là, il centralise, et il faut avoir même l'autre. Il faut avoir même l'autre émission qui fait avec l'autre université, bien, je parle autour, l'autre radio dans le pays, parce que son responsabilité, nous gagnons tout, pour rencontrer l'autre universitaire, puis poser des questions ça. Parce que, effectivement, nous ne pouvons pas dialoguer avec le monde entier. Jean nous y est là, si nous étions jeunes, nous y est là, Jean a fonctionné là, un petit coup, nous, etc. Si nous n'avons pas d'ouverture, nous ne pouvons pas périr. Nous ne pouvons pas publier, nous ne pouvons pas en contact au niveau international. Et c'est dans ce sens, je pense que les dirigeants UHO, dans tout dirigeant UHO, dans un moment ça, on va demander en bonne créativité. C'est-à-dire comment gouverner en temps de crise. Comment imaginer, comment penser, comment créer en temps de crise. Là, vous posez des questions comme des carrières centrales. Et question, c'est quand vous centrale, ça vous posez là, Valérie, il pas seulement pour l'université, non? Il pour tout pays. Qui direction nous allons universitaire et qui lie tout avec qui direction nous allons pays. Donc, ça, question, ça est le fondamental du central. Sinon, on a disparaître. Nous avons disparaître comme pays, nous avons disparaître comme université. Parce que même Mounio, tout qu'on est, question sont posées là, Valérie. Vous posez comme un haïtien qui a posé ça, mais ces questions, ça, Mounio a posé qu'on est en France, au Canada, au Mexique. Questions sont posées là, sont questions centrales. C'est pas pour moi seulement poser, non? C'est-à-dire, Mounio, mais c'est la différence qui est entre pour nous répondre une question, ça et l'autre Mounio, mais l'autre Mounio, depuis ça a déjà anticipé.
C'est-à-dire que la première, on peut faire un parallèle entre improvisation, ouais, improvisation et anticipation. Ces questions sont posées là, non? Mais l'autre université, ils ont commencé à anticiper. Maintenant, il faudra avoir un groupe d'hommes, de chercheurs, de professeurs, dans l'université d'État d'Haïti, même dans l'autre université, ça va penser vraiment la question universitaire en dehors de toute considération politique. Et là, qu'on y a tout, souvent l'État qui est sérieux, il prend très très sensible la question ça. Parce que il sera question de l'avenir des jeunes, des étudiants, de quel type d'agronome nous avons besoin, quel type de médecin. Et puis, vos questions qu'a posées tous ces derniers temps, pour nous gagner, mais ça qui est ça fondamental là, oui. J'ai série de nouveaux métiers, de nouvelles professions qui commencent à gagner, commencent à penser à travers le monde, à travers un bon centre universitaire. Puis on voit que je dis, ça que l'UEH là, pas seulement comme formation, non, discipline que l'UEH là gagne, est-ce qu'elle n'a pas besoin de l'autre discipline par rapport à problème que le pays a pas gagné dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est-à-dire, qui l'autre discipline nous a mettre vite. Mais l'homme dit vite là, c'est-à-dire, mais avec un peu de pensée, avec un peu de considération, que nous sommes capables de faire face aux nouveaux défis. Question posée là, Valérie, c'est pour l'université, mais pour l'État haïtien. Mais si je dois l'anticiper, parce que nous déjà là-dedans déjà, le monde est là-dedans déjà. Mais nous ne pouvons pas regretter ça nous. Nous, mais professeur Toussaint, gagner d'abord, gagner l'aspect de reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître que nous avons gagné en capacité, reconnaître que nous avons gagné un degré, et par rapport à connaissance à la recherche que le fait, résultat que ça baille. Donc, est-ce que nous-mêmes nous parler, par exemple, pour nous permettre que nous ayons mettre connaissances au service du pays? Un exemple très simple. L'on est sorti et il fait un peu de sacrifice pour l'étudier, les voyager, et l'a mal manger, l'a mal dormi parce que les gains ont bagaille qui dans tête et qu'on côté lever. Et puis l'on regarde qu'on y a qui sa société a réservé pour lui comme traitement et ça baille que plein. Maintenant, si je n'ai pas soucié de bagaille ça, vous pouvez mettre que nous d'accord accueillir mon ça qui une grosse formation, mais deuxièmement pour nous un traitement, on s'en quelque part. Pour nous dire nous, mon cher, je dis à l'effort possible que on ait nous vendre ça comme référence au lieu que on nous dise mon cher. J'aime bien sortir tête mon cher, pas mal député mon cher. Pas mal sénateur, pas mal chercher un job politique etc. Comprenez bien oui. C'est-à-dire qui ça qu'a fait en termes de nouveaux paradigmes pour nous joindre l'autre résultat. Bon. Et moi une réponse. Et je pense que auditeurs, étudiants, professeurs qui ont écouté nous, il y a tout le monde qui a écouté nous, il est capable de ça. D'après l'expérience, moi, Valérie, je parle d'expérience, il y a près de 25 ans de l'université. Mon cher, si que je n'ai pas fait peut-être mon travail pour une série de travail, je vais mourir de la pauvreté. C'est pour les pareils. Parce que pas un plan de carrière. Pour qui ça me fait tout ça? Et il y a une limite UEH là, je pense que probablement, prochain monde qui va responsable dans UEH là, je vais penser sur ça en pile. D'ailleurs, c'est un bagage qui est sorti dans l'état généraux. C'est un plan de carrière. Mais drame UEH là, il y a un drame, il y a un plaie dans UEH là, nous on est entré. On ne peut pas faire carrière dans UEH là. On ne peut pas faire carrière, pas de conditions pour faire carrière. Ça veut dire que les professeurs, même si professeur à temps plein, ils sont obligés à travailler dans nos cabinets, dans nos ministères, puis ils sont capables de gagner leur salaire, sinon ils ne vont pas vivre. Donc là, moi, je pense que tant que, hélas, l'État a un rôle pour être capable de jouer. Plein de carrière là, ce n'est pas plein de carrière. Si je rentre, Valérie, nous jeunes qui rentrent à 32 ans dans l'université, faut au moins l'État a une possibilité d'acheter un cas
mairie ou bien au terrain, il bâtit, ou bien au machine crédit, que il va prendre l'argent sous lui, parce qu'il connaît, il doit faire carrière, il doit faire 25 ans, 30 ans dans l'UH là, il a qu'à payer, il a qu'à payer machine non. Mais t'as que ça dans l'UH là, t'as que ça, et ça c'est un drame. Et là, c'est ça qui va faire faiblesse, l'UH là tout, au niveau de l'enseignement et de la recherche. Il n'y a pas de vrais professeurs, il n'y a pas de vrais chercheurs, c'est-à-dire des gens qui ont désintéressement, c'est-à-dire, il y a des travail à faire Valérie, ou besoin d'un désintéressement, pour pas capable, comme des carrières, ou pas qu'à dormir ici, souvent professeur qui pas qu'à dormir, parce que, il faut le mettre, il faut qu'on paye ferme carrière, ou pas qu'à, ou des séries de travail qu'on fait, dans le champ du savoir, de la science, c'est-à-dire, de consécration totale. Ouais, de consécration totale, parfois, travail science là. C'est un coup, son fond d'affaires, ce qui est lié. Faut que, vous connaissez que, vous pas de problème manger, vous pas de problème caille. Sous des petits mouns, vous prenez l'école, vous avez salaire décent, et puis vous prenez, vous prenez 25 ans, ben ça, bon, je ne vais pas vous trop exemple, Valérie, c'est que, vous pas qu'à faire carrière dans l'US là. C'est le grand drame. Et bien ça, il faut le poser pour les jeunes. On est qui a 30 ans, on est connaît que il y a 30 ans, il a 25 ans, donc à 55 ans, il est au caille. Mais on est là, les gars, il n'est pas obligé de rester dans l'UH là. Laisse ça, où on va attendre, c'est ça qu'on dit, ou attendez, tel professeur, il partit, il est résidence, il partit, parce que il y a l'avenir menacé. Donc, nous ne pouvons pas construire une institution comme des UEH, une université, et on ne va pas construire pour ça. Laisse ça, nous fragilisons le pays, nous fragilisons la nation, puisque si notre université ne peut pas fonctionner comme une vraie université, si c'est parade que nous avons fait, nous n'avons pas de vrai, l'État ne peut pas donner moyens, ça n'a pas une priorité pour l'État haïtien. Si l'État haïtien, toujours une logique de méfiance vis-à-vis de l'université d'État d'Haïti, nous ne pouvons pas un pays. Parce que pays, parce que science là pour la circuler, faut des formes de garçons. Et c'est pour ça tout, où est États-Unis, pays ça, des vieux vrais savants quelque part, ils ont déjà prévu la nationalité, oui. Il y a un savant. Parce qu'ils ont besoin de pays, des prix Nobel de la paix, des prix Nobel de la science. C'est vrai, nous avons de grands littérateurs, c'est très bon. Moi, la littérature, puis nous avons commencé d'abord par la littérature et par la philosophie, même si pas monsieur dit ça, mais c'est pareil, c'est comme des littérature très très importante. Nous avons des génies en littérature, mais nous avons besoin des génies en physique, en chimie, en mathématiques, qui ont été dans le pays, nous avons un minimum pour rester dans le pays, dans l'université. Sinon, Valérie, Haïti possible pour dire, il possible, mais pour le capable possible, faire mettre, faire bâtir cela une importance capitale. Mais, bon cadre qui vous définit pour ça, et une question de approche, une question de philosophie, mais une question de pratique tout. Par exemple, regardez les gens, et des étudiants, en plus, ils ont réagi dans le niveau université, leur attirer attention sur le comportement ça, ils ont une explication que ils disent que ils ont peuple là tout, et ça peuple là vivre là, c'est lui-même qui a vivre tout, ou pas vraiment l'autre réaction, etc. Deuxièmement, je pense que c'est une chose qui est grave, c'est l'intolérance. L'université a un espace de débat, côté que je ne suis pas d'accord avoir, mais nous venons avec des arguments. Argumentaire que je vais développer, moi gagner des éléments pour m'étayer, ou même pour venir avec l'autre du point de vue PAO. Mais ça n'a pas développé, ou pas senti développer, ou plus c'est logique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ma poussée de tout, ma faute d'y faire sous vous, ma crasé vite machine. Ou est-ce même réflexe à gagner? Bon, ouais. Qui t'aime bon, on repose à ça. Moi, je pense que responsable par rapport même à l'enseignement que nous avons là, ça qui arrivé. Moi, je ne pas dit, qui t'aime, moi, bon exemple, Valérie, je ne pas dit ça va résoudre tout problème qui est dans l'UH là. Mais une expérience que vous commencez à faire l'année dernière, que ma PCE commence à faire. Valérie, nous montons un cours d'électorat qui est l'Université Société et Citoyenneté. Or, pour ça, c'est pour répondre à un problème que ce dit là.
Et d'abord, ouais, on va arrêter de faire. Nous faisons tout étudiant dans l'UH la prendre. Contre la médecine, ou t'es dans agronomie, ou t'es dans ethnologie, beaucoup sont dégarés de troncs communs avec le même contenu. Pour depuis la rentrée dans l'université, qui commence à faire débat. Le débat, pas commencer à tirer pour prendre un vrai débat. C'est ça pour ça, l'université, société et citoyenneté. Et excusez-moi si je parle en pile de pour ça, pour moi, il est important parce que pour ça, il indiquait une autre vision d'université. Par exemple, dans tout ça, il y a que l'homme qui rentre dans l'université, il ne connaît pas qui ça l'université a eu. Donc, depuis étudier rentrer qu'on y est, on a dit, puis l'année dernière, pour ça là, mais qu'on y est là, ça n'a fait, nous presque fini, pour nous mettre pour ça, en ligne pour tout étudiant en première année. Et ça fait que, nous même ça, nous avons là, par exemple, qu'on y a préjugés entre même disciplines qui gagnent. Maintenant, avec tout ça, ça va le permettre étudiants, étudiants sciences, qui dialoguer avec un étudiant linguistique. Un étudiant agronomie capable de dialoguer avec un étudiant, inagué. Un étudiant ethnologie qui a dialogué avec un étudiant odontologie. Il y a un trop commun, il y a un ensemble de textes, il y a un ensemble de pratiques, il y a un bon d'exercices qu'ils sont capables de faire, de façon que depuis on rentre dans l'univers, donc ils sont capables de rentrer dans l'univers, et là ça, tout ça, nous allons étudier ça, de façon que l'étudiant, il choisit, à un moment donné, c'est lui-même qui va choisir l'idéologie de blé. Mais ou bien élément pour le capable de discerner, pour le un sens critique, pour le capable de discerner, il dit bon, moi-même, je choisi X, je choisi Z. Moi-même, je suis un homme de gauche, je suis un homme de droite, je suis un centre, etc. Mais ou bien étudiant depuis la première année, il y a une certaine formation de ouverte pour apprendre à penser. Peut-être, Valérie, vous devez me dire, peut-être ça a capoté en bagaille. Mais c'est déjà, il y a un minimum de solutions. Et là, ça permet tout que pour étudier, capables de faire de vrais débats à l'intérieur de leur faculté. De vrais débats à l'intérieur de leur faculté. Donc, par exemple, moi-même, comme, comme professeur victime déjà, oui, de l'intolérance. Donc, comme moi-même, malgré tout ça, je suis capable de vivre de mauvais dans l'UH là. Moi, je suis profondément aimé l'Université d'État d'Haïti, les pays. Parce que pour les gens qui disent que tout à fait. Faut qu'on pas faire pour les pays. Valérie, le travail qu'on va faire, faut qu'on ait courage. Et c'est pour ça que je la pour bien que je décris livre Le courage d'habiter Haïti au XXe siècle. Et Covid-19 là, il prend le bail. Tout la bagaille que nous habitués dit par rapport au courage d'habiter Haïti au XXe siècle, il faut capable de courage parce qu'on est là, pauvre ou pas vrai, tout le monde dit qu'à voyager. Qui compte aller sous cadavre d'agronère cotonnier là, au moment ça, on va prêter cotonnière. Et maintenant, comment gérer l'espace ça que nous avons? Comment gérer et comment vous pouvez vivre sur les solidarité et vous pouvez vivre réciprocité? Oui, moi je pense que c'est ça extrêmement important. Oui, et puis tout. Et Valérie, excusez-moi, il m'a fait toujours ouvrir un petit parenthèse, ça me faire permettre. Mais Valérie, est-ce que nous anticipons la question mangeaille là? Qui vient d'anticiper la question mangeaille là, mes amis? Il y a quelques mois, ou bien il y a un an, qui vient de voir la question mangeaille là, avec $, qui est monté, etc. Qu'est-ce qu'on anticipe? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va créer des réseaux de solidarité, des réseaux de réciprocité pour l'un pas manger l'autre? Professeur Toussaint, on va nous faire une interview parce que nous arrivons à faire. Et est-ce que, je dis à mon capitaine de là, par exemple, et dit qu'il voulait rentrer comme professeur d'université ou bien qui est par exemple à l'étranger, qui a même venu dans bourrade, est-ce que bon parole qui a motivé le jeudi à Kadi, mon cher, et comme prendre décision vient dans un bourrade d'Haïti? Qui ça lié? Moi, je pense que il est ouvert. Il y a une bonne bagaille, par exemple, même je ne dis pas, quand il y a un monde qui c'est pour une ligne cabaye. Par exemple, moi, il y a des frères au niveau international qui même sollicitent que pour le cas, est-ce que
est-ce que il y a des collègues qui soit au Canada ou bien en France ou bien ailleurs qui dit anti ça et rôle qui viennent aider nous est-ce qu'on a un cours en ligne etc. Nous pouvons avoir toute possibilité ça yo moun nan diaspora tout même je pense que yo appel que m'a fait à diaspora même si yo pas dans UH là. Donc c'est pour ça que l'aime fait appel à la solidarité que nous Valérie nous avons une adresse que n'a pour nous bailler un moment donné pour le monde qui veut faire. Et par exemple, m'a tout bon li là, Valérie. M'a dit que si on veut rentrer en contact avec l'universitaire, m'a dit c'est une adresse électronique, m'a parlé lentement, c'est DCP arobase UEH.edu. Ouais, j'aime dire edu, c'est edu.ht. Je reprends. DCP arobase UEH en un mot point edu.ht. Donc ça veut dire que tout le monde qui est dans la diaspora, il y a un monde qui est dans la diaspora qui t'a remis, ça me déclaré des dialogues avec nous, aider en communication avec nous prêts. D'ailleurs, Valérie, peut-être à un moment donné, nous avons fait appel à vous-même tout pour ça, parce que nous avons remis que, encore pour étudier, c'est-à-dire, pour nous être capables d'aider certains matériels à des facultés qui eux-mêmes étaient capables de prêter étudier, c'est-à-dire des laptops, c'est-à-dire des tablettes. Si des gens qui veulent voyer pour nous des téléphones, tout matériel, parce que nous avons tout gagné, les mêmes professeurs n'ont pas gagné matériel que nous avons gagné en tout. Il y a des professeurs qui n'ont pas gagné matériel que nous avons gagné en tout. Sous quoi ça, on va écouter un café? Oui, dis-nous, Valérie. Oui, peut-être que, par exemple, un jour, on fait un coup, et on a gagné, 40 étudiants. Et puis, il y a des gens, par exemple, qui ont certaines collaborations. Et à ce moment-là, les étudiants ont utilisé les matériels et puis on remet ça. On dit par exemple, bon exemple, on dit par exemple, qui contribution par rapport à 40 étudiants pour apprendre, c'était un cas du professeur, moi-même, je mettais 10 tablettes à disposition. Et pour l'autre ancien cas, je mettais pour moi, ça n'est pas compliqué. C'est façon. Mais qu'on y a, on connaît que il y a des gens qui viennent là dire, Valérie va me dire, moi ça bouge tout ça bien. Mais qu'on est où tu peux décider là, les vignes et puis tout il faut dire là dedans on le faire zéro. Ça fait mon normal. Parce que soit pour pas garantir ça. Est-ce que vous d'accord. Et puis mon dit Valérie, mon fait son bail me je puisque pour étudier quand il faut dire là dedans qui garantit qu'il va bouler. Et ça va répondre ça ou même comme professeur va répondre. C'est ça le problème. Bon, pour ça, Valérie, moi là encore je nuance. Ouais, deux bonnes bagailles que ma vie et par rapport à Genio, nuancer. Il y a un petit groupe qui a fait ça, après ça on généralise. Mais là encore, on va voir aussi expérience, Valérie, rapidement, parce que vous prenez fini. Ouais, nous n'avons pas fini, nous avons un livre que nous avons fait avec un groupe d'étudiants, de 7 étudiants. Et actuellement, nous travaillons sur les discours d'investiture de Maniga, d'Aristide et de Préval. 7 étudiants, 5 garçons avec 2 filles. Vous connaissez les pays à bloquer pendant le loc là. Il y a des gens qui prennent le risque pour venir travailler quand même, parce qu'ils ont aimé aller dans l'hypopholie, malheureusement, avec Covid, ils ne sont pas capables. Oui, mais c'est majorité, Valérie. Nous avons par expérience que nous avons dans l'UH là. Expérience que nous avons dans l'UH là, écoutez. Et moi, et nous avons parlé à ces gens qui souffrent déjà de l'UH. Des étudiants qui manquaient bac moins, des étudiants qui crasaient du plachis moins. Ça veut dire que je suis un homme qui a souffert, une victime. Mais en même temps, même les victimes, non. Regarder autour de moi-même, il y a plus de monde qui est positif que négatif. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Et là, je suis d'accord avec vous, mais. Parce que pas oublier, nous ne pouvons pas avoir la son victime. Non, bien sûr, vous savez comme ça, mais on y a.
Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois, bon, pardon, plusieurs fois, oui. Tout le monde connaît. Bon ensemble de problèmes qui gagnent, tout autant pas résoudre. Et peut-être que, alors, bon amis là, qui sont mes avocats d'ailleurs, qui disent que, mon cher, en réalité, en quantité d'étudiants, là, on finit, pour faire mémoire, ils ont obligé de payer en quantité d'argent à des gens, ça dit pas un cadre véritablement pour aider jeunes. Par exemple, conseil de faculté, ou après que, si on a obligé de 100 000, 150 000 gouttes pour le payer en cadre, pour le faire en mémoire, etc. Est-ce qu'en tant que recteur aux affaires académiques, point ça pas être capable de toucher pour aider plus jeunes et dans ce sens-là? Dernière question, hein, c'est rapide parce que nous... Oui, non, écoutez, Valérie, qu'est-ce que ça résout déjà? Oui, il y a une résolution qui prend que étudiants pas gain doit payer pour faire mémoire, une résolution conseil exécutif a été prêt déjà. Mais qu'on y a, est-ce que vous mettez, est-ce que toute faculté vous mettez dans l'application, mettez vos résolutions, c'est vos résolutions qui sortent pour tout les là, que ça va de fait. Ça va de fait, vos résolutions qui sortent, que tout doyen responsable, il peut recevoir. Ok, très bien. Eh bien, bon, ça tous ces merci à pile, c'est qu'on se parle avant. Non, c'est vrai. Yeah. Bon, eh bien, Valérie, moi, d'accord, je pense que peut-être mon va gagner temps, mon dit pas gagner temps. Si l'émission ça, une très belle émission. Moi, me félicite de ce que ou t'es pensé à moi-même pour me capable d'aller information ça sur l'UH là. Merci et puis je souhaite vous une très bonne santé tout. Pour me capable de mener un travail pour Haïti si possible là, impossible. Mais nous pourrions si nous sommes capables, mais sommes carrés, mettez science là bon côté nous. Tout à fait. Merci en pile. Merci beaucoup, professeur Waldosin. On se retrouve demain. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette rubrique.